Et salut à tous, c'est Zachem pour Entre Rollistes et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la boîte Chronique Oubliée Aventure, une boîte de découverte du jeu de rôle et non pas une boîte d'initiation pour Chronique Oubliée Fantasy V2. Et oui, car vous allez le voir, on a des règles simplifiées et du matériel pour vraiment s'initier au jeu de rôle et découvrir le hobby. Je propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on aille découvrir en détail le contenu de la boîte et ma critique. Et donc du coup on se retrouve avec cette boîte de Chronique Oubliée Aventure, pointe noire pour vraiment découvrir le jeu de rôle au sens large et pas Chronique Oubliée Fantasy, vous allez voir pourquoi. Donc j'ai triché, j'ai un petit peu ouvert la boîte parce qu'on voit que quand voilà, j'ai essayé de l'ouvrir et de la refermer, elle s'abîme un peu. Au niveau de la qualité de la boîte, on en avait parlé avec Tony. L'objectif c'était de proposer une boîte à 19,90€ avec du matériel pour vraiment découvrir le jeu de rôle. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? On a tout qui est indiqué directement, comme ça vous ne vous sentirez pas lésé si jamais cette boîte-là ne vous convient pas ou le contenu ne vous intéresse pas. On y retrouve des feuilles de présentation du jeu, 4 scénarios, un feuillet de livret de règles, 4 personnages prêts à jouer, déjà pré-tirés, 2 dés, une carte et des feuilles pour gérer les ennemis. Et donc, c'est vraiment un petit format qui va bien avec la gamme de Chronique Oubliée Fantasy. Pourquoi? Parce qu'on va être dans du format MOOC et qu'il y a énormément de choses qui est dans ce format-là pour Chronique Oubliée Fantasy, mais cette fois-ci, c'est Chronique Oubliée Aventure, et vraiment, la distinction est importante. On met la boîte de côté, on va rentrer directement dans le contenu. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc des dés, je vais essayer de vous les montrer. Donc les dés, ils sont plutôt simples, ils sont jaunes, avec de l'écriture blanche et transparent. Ça fonctionne très bien, et on retrouve un dé 20 et un dé 6, ce seront les seuls dés utilisés pour jouer à cette boîte-là, Chronique Oubliée Aventure. Si on avance un petit peu dans les livrets, on va y retrouver un premier livret d'accueil qui permettra de découvrir qu'est-ce que le jeu de rôle. On a un premier QR code pour avoir une présentation rapide avec une petite vidéo. Et après, on va avoir aussi 2 autres QR codes à l'intérieur qui vont permettre de découvrir le jeu de rôle en 1 minute et une partie de Chronique Oubliée Fantasy cette fois-ci pour ceux qui voudront approfondir par la suite. On a aussi une petite BD qui fait une mise en situation. Et ce type de livret-là, c'est ce que vous retrouverez tout au long de la boîte. Donc, ce sont des livrets format A5, MOOC, et plié, et donc il fait 4 feuilles une fois qu'on a imprimé recto verso. Une fois qu'on a passé ce petit livret là, on arrive sur les scénarios, on en aura 4, même format toujours, 4 feuilles à chaque fois pour les scénarios, on a nos petites introductions, on a les éléments qu'il faut lire à vos joueurs, et à chaque fois dedans on va retrouver différents encarts, notamment avec des encarts qui permettront de donner les règles au fur et à mesure, et donc tout est décrit en petites scènes, avec à chaque fois si vos joueurs veulent faire ça, si vos joueurs veulent faire ci, vous aurez les éléments qui peuvent se passer, les différents tests à faire. On a aussi une iconographie très rapide pour comprendre point de vie, les différents tests, les difficultés, etc. à rapport aux différentes statistiques, et vous verrez ce sera reflété avec ce qu'il y a sur les feuilles de personnages. A chaque fois, quand on arrive à la fin, on a une conclusion. Ce qu'on vous rappelle aussi en introduction, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer tous les scénarios d'un seul coup, on peut les jouer au fur et à mesure. Donc voilà, donc tous les scénarios vont être sous le même format à chaque fois, petite introduction. À partir du scénario 2, cette fois-ci, on va avoir des scènes de combat, donc on va rentrer en détail dans des exemples de comment fonctionne le combat, l'initiative, etc. Et à chaque fois, petite conclusion de votre scénario, et puis on avance. Scénario 3, cette fois-ci, on va avoir un camp avec d'autres subtilités qui vont arriver, je vous montrerai la carte par la suite. Et on termine par une petite conclusion. Et enfin, le scénario 4, cette fois-ci, on va aller explorer les profondeurs d'une grotte. Et donc, on va avoir des lieux décrits, donc ça permet vraiment pour aussi le maître du jeu d'apprendre le format après qu'on pourra retrouver dans les petits livrets de Chronique Oubliée Fantasy, on en parlera plus tard. Et à la fin, la conclusion, et là on vous dit, voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous lancer dans le jeu de rôle, ou alors continuer vos aventures, parce que vous allez le voir, les feuilles de personnages sont déjà prévues avec des montées de niveau. On arrive au livret de règles, même format, 4 pages de règles, simplifiées, on vous explique donc les différentes compétences, attributs, on va avoir après les symboles pour tout ce qui est combat, voilà, contact, magie, etc. Les différents tests, le combat, comment ça fonctionne, résoudre une attaque, et la santé, et basta. Il n'y a pas besoin de plus, le reste c'est du RP, donc on est vraiment dans un système très simpliste de découverte du jeu de rôle. Si on prend les feuilles de personnages au nombre de 4, vous allez voir, elles sont recto verso, on a d'un côté les statistiques du personnage, avec en fonction de son niveau, le nombre de points de vie qu'il va avoir, etc. Les différentes capacités qu'il pourra avoir au fur et à mesure qu'on monte de niveau, donc très facile à prendre en main, on n'a pas de choix, c'est scripté, c'est volontaire. Et de l'autre côté, on a l'artwork de son personnage, le portrait et surtout, sa biographie, la partie la plus importante. Et donc à chaque fois, même format, donc on va y avoir Jonas, on va avoir aussi Lagua, si je prononce bien son nom,
Et on termine avec Willibert et non pas Philibert. Il nous reste deux petits éléments de la boîte à découvrir, le plan recto verso pour le scénario 4 et celui du scénario 3. Donc ça c'est très cool, qu'on ait quand même ce type d'aide de jeu là présente. Et on termine avec une feuille avec toutes les caractéristiques des monstres pour le maître du jeu, pour faciliter les combats. On a tout sous la main sur une feuille recto verso. Et ce sera tout pour le contenu de la boîte, tout le matériel de cette boîte là de Chroniques oubliées Adventure. Et donc du coup on se retrouve face caméra pour la critique de cette boîte de découverte du jeu de rôle Chroniques oubliées Aventure et non pas une boîte d'initiation. Et dans un premier temps, je tiens à remercier et à féliciter Black Book Edition de proposer de nouveau du jeu de rôle à moins de 20 € sous forme de boîte. En effet, on avait l'habitude par le passé, je pense notamment à la boîte de Donjons et Dragons, à avoir des boîtes d'initiation aux alentours de 20 €. Le problème, c'est que dans le monde, il s'est passé plein de choses depuis ce moment-là. On a eu le droit au Covid, donc une pandémie mondiale, on a eu le droit à l'augmentation des prix du fret et aussi à l'augmentation des prix de la matière première et notamment du papier. Du coup, les boîtes d'initiation ont flambé au niveau de leur prix, on les retrouve principalement autour de 40 à 50 €. On est bien loin des 20 € qu'on avait l'habitude d'avoir par le passé et donc il y a réellement cette volonté de revenir à des tarifs réduits. On voit que d'ailleurs le marché aujourd'hui s'oriente de plus en plus vers ça, je pense notamment à Rabbit Hole qui propose des expériences de jeux de rôle à petit prix. Au niveau de la qualité du contenu de la boîte, on renie pas sur la qualité, on va avoir moins de choses, mais la qualité est présente. Les dés, on en a plus que deux, un dé 20, un dé 6 qui vont avec le système, on n'a pas des dés de moins bonne qualité ou qui pourraient très rapidement être cassés, on a vraiment des dés normaux. On va retrouver également au niveau du papier de qualité, vu que là-dessus, on retrouve exactement la même chose en termes de papier que ce qu'on nous vend à 5 €, avec la couverture en moins. Donc ici, on a 16 pages, et donc on remarque que ici, on va avoir 4 scénarios de 4 pages, donc 16 pages aussi. Donc on a la même chose que les petits livrets vendus à 5 € en termes de contenu. Et on a aussi les différents aides de jeu, et donc tout ça mis bout à bout arrive au chiffre fatidique de 19,90 €. Au niveau de la qualité de la boîte, on n'est pas sur une boîte rigide, on est sur du Cornflakes++, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, pour ceux qui ont connu les boîtes Cornflakes Star Wars Edge, qui se déchiraient instantanément. Donc là, on a des boîtes qui sont un peu plus robustes, mais qui ne dureront pas non plus énormément dans le temps. On peut voir d'ailleurs que la mienne, si je la remets à la caméra, elle est légèrement abîmée à force de l'ouvrir et de la fermer. À qui du coup va s'adresser ce type de boîte-là ? Elle va s'adresser à deux types de catégories de personnes. La première, ça va être les gens qui n'aiment pas lire. Parce que oui, il y a des gens dans le jeu de rôle qui n'aiment pas lire. Et donc on va acheter cette boîte-là et on va pouvoir jouer directement. On a 4 pages de règles, des petits scénarios, donc c'est facile à prendre en main pour passer une bonne soirée avec ses amis. Le deuxième type de personnes pour qui va être disponible cette boîte-là, ça va être pour ceux qui souhaitent découvrir le jeu de rôle et qui ne veulent pas forcément rentrer dans énormément de règles, énormément de contenu. Si je compare avec une boîte de Donjons et Dragons, on va avoir des livrets beaucoup plus épais de règles à se palucher, et également on va avoir le grand livret de scénario à lire avec énormément de choses pour le maître du jeu. Donc là on est dans seulement des petits livrets de 4 pages, des petites vidéos pour vous introduire tous les concepts du jeu de rôle, et donc c'est facile à prendre en main. Cependant, si vous êtes un expert du jeu de rôle, vous connaissez le jeu de rôle et que vous voulez découvrir Chroniques oubliées Fantasy V2, vous n'êtes pas la cible de ce produit, je suis désolé, ce n'est pas une boîte d'initiation de Chroniques oubliées Fantasy V2. Du coup pour vous, la solution restera de prendre le livre de base, vendu 29,90 €, donc pour 9 € de plus. Vous allez avoir votre livre de base avec vos deux scénarios, et moi je compléterai avec les petits livrets à 4,90 € que je trouve très bien pour passer de bonnes soirées, facilement avoir des aventures. Ne vous inquiétez pas, si vous souhaitez découvrir Chroniques oubliées Fantasy V2 avec une boîte d'initiation, on utilise à la fin, dans la conclusion du scénario numéro 4, qu'une boîte d'initiation arrivera, et donc que la suite des aventures pourra être faite avec cette boîte-là, donc ça va arriver par la suite, ne vous inquiétez pas pour ça. Je profite également de cette critique pour vous rappeler que vous pouvez découvrir gratuitement Chroniques oubliées Fantasy V2 grâce au PDF disponible sur le site de Black Book Edition, de quoi prolonger cette boîte de découverte du jeu de rôle, ou alors s'orienter directement sur le système et la découverte des Terres d'Orgilds. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à liker les vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce type de boîte de découverte du jeu de rôle. Est-ce que vous attendez avec impatience la sortie de la boîte d'initiation de Chroniques oubliées Fantasy V2 ? Et en tout cas, on se retrouve très prochainement sur Entre Rôlistes. C'était Zachem, racontez-vous de belles histoires et amusez-vous bien. Ciao !